le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en train de me motiver, je suis en train de me réveiller tout simplement parce qu'aujourd'hui j'étais un petit peu fatigué, j'étais un petit peu malade et puis je me suis dit ok, il faut que je fasse une vidéo quand même. Pourquoi? Parce qu'on est dans le 4e trimestre. Et qu'est-ce qui se passe dans le 4e trimestre? Eh bien il se passe que toutes les personnes qui ont un business, tous les entrepreneurs, eh ben, ils sont en train de se frotter les mains tout simplement parce qu'ils vont se faire beaucoup d'argent. Et au lieu de rester dans mon lit tout simplement parce que je suis un peu malade, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut te bouger le cul Yomi, il faut que tu fasses cette vidéo et il faut que tu aies travaillé sur tes business parce qu'il y a de l'argent partout et qu'il faut le saisir. Donc si vous êtes dans cette situation et que vous êtes un petit peu fainéant de temps en temps, eh ben aujourd'hui il faut se réveiller parce que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, eh ben il y a une énorme opportunité tout simplement parce qu'on rentre dans la période la plus profitable de l'année. En effet, on est en fin d'année, les fêtes arrivent, les gens ont moins de problèmes à faire. Chauffer la carte de crédit, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est prouvé, il y a des études qui ont été faites, et ben, les clients ont tendance à dépenser beaucoup plus dans le 4e trimestre que dans le reste de l'année. Il y a des journées comme Black Friday, il y a Cyber Monday, et il y a aussi bien sûr Noël, il y a Halloween, il y a Thanksgiving aussi aux États-Unis. Bref, les gens ont des excuses pour acheter et en général, eh ben, les taux de conversion, les paniers moyens ont tendance à exploser lors de ces semaines-là. Donc dans cette vidéo, mon but, eh ben, c'est de vous expliquer exactement comment vous pouvez profiter de ça rapidement et générer vos premiers milliers d'euros grâce au dropshipping, grâce à Shopify, le plus vite possible, grâce à justement cette période de l'année qui est extrêmement profitable. On commence tout de suite. Là, on a les statistiques du mois. Ok, donc je vais vous faire un petit plan d'action. J'ai préparé 2-3 trucs assez intéressants. Et puis, je tiens à vous rappeler qu'à partir de maintenant, sur toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne, vous avez la possibilité de gagner 100 € sur PayPal. Ok, donc comment est-ce que vous devez faire? C'est juste, c'est tout simple. Vous commentez, vous vous abonnez, vous mettez les notifications, vous likez la vidéo. Et puis, il faut aller me suivre sur Instagram parce que les résultats seront publiés sur Instagram. Ok, donc là, après cette vidéo, je vais aller enregistrer le gagnant du concours de la semaine passée et puis dans une semaine eh ben, il y aura le gagnant du concours de cette semaine. Donc n'oubliez pas de participer, ça peut vous permettre de faire un petit peu d'argent et puis c'est ma manière de redonner aux membres de la Yum Nation et puis de vous motiver, de vous donner peut-être un peu d'argent à investir dans vos business afin que vous puissiez exploser tout ça. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de comment commencer rapidement. Il faut savoir que moi, il y a un an, j'étais dans la même période que dans la même situation que pas mal d'entre vous. Ok, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas encore vraiment dans le business, qui sont pas encore vraiment lancé leur boutique en dropshipping. Et ben j'étais dans cette période-là. J'étais en train un peu de regarder comment ça se passait et puis je suis passé en 1 mois et demi de 0 à plus de 1000 € par jour sur ma boutique. Ok, et ça j'ai pu le faire justement parce que c'était le trimestre le plus profitable. Ok, et vous êtes dans la même situation. Donc si vous êtes en train de vous dire maintenant, ok, je suis un petit peu fainéant, je préfère rester dans mon lit, eh ben vous devez changer cet état d'esprit tout de suite parce que vous allez manquer la meilleure période pour se lancer dans le dropshipping. Ok, donc comment est-ce qu'on va saisir tout ça? Alors il faut avoir un plan d'action les amis. Première chose, plan d'action. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'objectif, ben vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. D'accord? C'est assez logique, mais je vois qu'il y a plein de gens quand ils commencent le business. Déjà, ils commencent pas le business, ils sont là, ah ouais, ok, je regarde des vidéos, ah ouais, c'est vrai, Yomi, eh ben, il a réussi à se faire des centaines de milliers d'euros. Mais moi, je sais pas pourquoi, je vais pas le faire, ok? Donc, il y a toujours une petite raison dans le cerveau, on sait pas trop pourquoi, on se trouve des excuses. Tout le monde a des excuses, ok? Moi aussi, j'aurais pu avoir 40 000 excuses, ok? L'année passée, j'étais étudiant, ok? Donc, dans des autres études commerciales, c'est pas facile, faut travailler les amis, il y a plein de trucs à faire, donc j'étais pas non plus en train de chiller toute la journée. En plus de ça, eh ben, j'avais plein d'autres trucs à faire, genre j'étais assistant, genre non, j'étais pas encore assistant à l'époque. Par contre, j'organisais des soirées. Est-ce que j'étais assistant? Oui, j'étais assistant. Oui, j'étais assistant, je devais organiser des soirées. Bref, j'avais déjà un emploi du temps complètement plein. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de se faire de l'argent avec ce truc et puis je l'ai fait. Ok, et j'ai monté cette boutique justement dont je vous parle qui est passée de 0 à plus de 1000 € par jour en un peu plus d'un mois. Je l'ai montée en parallèle. Je travaillais 2 heures par jour, pas parce que je suis un fainéant et puis que
et encore 2 heures par jour, c'était maximum 2 heures par jour, c'était plutôt 1 heure, 2 heures par jour. Et c'était pas parce que j'étais fainéant, c'était tout simplement parce que je pouvais pas. Il y avait pas assez d'heures dans la journée avec tous les autres trucs que j'avais à faire. Je me rappelle, je rentrais à l'université. Ok, j'allais chez moi, je me faisais à bouffer en 2 secondes dans ma petite cuisine à 2 balles. Ok, je prenais des trucs réchauffés, hop, je mangeais 10 minutes plus tard, j'étais à la bibliothèque et je travaillais de 20h à 22h sur mon site en dropshipping. Je rentrais chez moi, je dormais, le lendemain je me levais tôt le matin, j'allais au cours, je révisais, etc. Ok, donc vous n'avez aucune excuse. Ok, maintenant c'est juste à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez rester sur votre canapé ou est-ce que vous voulez potentiellement changer votre vie comme moi c'est le cas aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai pas de style aujourd'hui, j'ai le pull de la Yum Nation. Attendez, je vous montre l'arrière. Il y a écrit, je sais plus ce qu'il y a écrit, mais j'ai reçu ça pour mon anniversaire par les membres de ma formation pour me remercier de la qualité de la formation e-commerce Pro 2. Ok, donc j'ai pas de style, mais j'ai une Rolex. Ok, j'ai une Rolex. Donc il faut m'écouter, j'ai une Rolex. Non, mais sans déconner, les amis, j'ai pu m'acheter cette Rolex. J'ai pu arriver à une certaine liberté financière parce que au lieu de rester sur mon canapé, je me suis bougé le cul et puis, j'ai saisi l'opportunité. Et aujourd'hui, vous avez la même opportunité parce qu'on est dans le 4e trimestre. Donc on commence maintenant. Ok, vous fixez un objectif très clair. Dans le titre, j'ai mis 3000 euros. Ok, 3000 euros. Vous, ça peut être votre objectif. Ok, vous pouvez fixer plus haut, vous pouvez fixer plus bas. Prenez un objectif, vous le dites. Ça, je vais réussir à le faire. C'est pas une envie, c'est quelque chose que vous allez faire. Ok. Ensuite, quand vous avez ce chiffre-là en tête, quand vous avez cet objectif en tête, il faut vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Il faut vous fixer des étapes, d'accord? Et si vous savez pas quoi faire, il faut vous informer, les amis. Il faut vous former, il faut vous informer, il faut savoir quoi faire. Parce que si vous savez pas quoi faire, vous allez arriver nulle part. Donc, commencez par regarder cette vidéo. C'est pas une mauvaise idée parce que je vais vous expliquer comment moi j'ai fait l'année passée. Et puis, il y aura aussi une vidéo dans la description, ok? Un lien dans la description. Vous pourrez cliquer. Et puis, c'est une série de 4 vidéos où justement, je vous montre comment commencer une boutique rapidement et ce sera complémentaire à cette vidéo. Donc après que vous ayez fini cette vidéo, vous allez regarder cette série de 4 vidéos et puis elle va vous donner plus de détails sur comment vous lancer. Donc, vous avez votre objectif. Vous avez un plan d'action. Ok? Et maintenant, il faut vous demander qu'est-ce que vous devez faire maintenant. D'accord? Et on va parler de tout ça sans tarder. Donc, première chose, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes plus ou moins convaincu qu'il faut faire du dropshipping et puis pas un autre business. Moi, je vous conseille de faire du dropshipping. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de plein de personnes. C'est le business le plus profitable, le plus facile à lancer. C'est pas facile non plus, hein. Les amis, il suffit pas d'appuyer sur un bouton. Ça, j'ai envie d'être très clair. Ok, il faut se bouger le cul. Mais c'est beaucoup plus simple de faire marcher une boutique en dropshipping que, par exemple, de finir l'université. Ok, vous aurez beaucoup plus de travail à faire pour passer l'université que pour réussir à faire marcher une boutique en dropshipping. Ok, donc si vous comparez ça à plein de trucs que vous avez fait dans votre vie, c'est pas vraiment compliqué, d'accord? Maintenant, ça veut pas dire que voilà, c'est la baguette magique et puis il y a l'argent qui vole. Non, il faut se bouger le cul. Mais si vous avez un minimum d'ambition dans votre vie, c'est quelque chose d'atteignable. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord choisir un angle d'attaque. Donc, moi, je vous conseille de penser dans cet ordre-là. Ok. Première chose, comment est-ce que je vais attaquer? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais faire venir mes clients? C'est-à-dire, quels moyens de publicité je vais utiliser? Ok. On en a plein, on a des tonnes. Moi, j'en ai exploité quelques-uns. Les plus connus, Facebook, Instagram. Ok. Je vous conseille de commencer par un des deux parce que le reste, c'est un petit peu plus complexe. D'accord. On a Google Ads, publicité YouTube, Twitter, Snapchat, on a plein de trucs, d'accord? On a plein de trucs, mais Instagram et Facebook en général, c'est le plus simple pour commencer. C'est là où vous aurez le plus d'informations et puis c'est là où ça a été prouvé plein de fois que c'est possible de faire marcher tout ça. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des deux? Instagram, vous n'avez pas besoin, disons Instagram, c'est du travail, ok? Disons, vous n'avez pas besoin d'avoir un esprit de marketeur de fou. Il faut juste que vous trouviez un influenceur, donc il faut envoyer plein d'emails, il faut bien trouver vos influenceurs, bien les sélectionner, bien leur expliquer comment faire leur taf, et puis après, vous faites votre promo et ça part, d'accord? Pas besoin de tester plein de trucs vraiment, etc. Donc Instagram, je dirais que c'est plus chiant, parce que voilà, c'est pas vraiment un art, c'est plus envoyer des emails et puis expliquer à des gens comment faire une promo. Et puis faire son site en accord avec l'influenceur qui va travailler avec nous. Et Facebook, c'est plus, il faut avoir un peu de la logique, il faut tester des trucs,
mais je trouve ça plus intéressant parce que voilà, ça change un peu tous les jours, il faut un petit peu réfléchir, etc. Instagram, il faut être un bourrin, il faut juste travailler, mettre les heures de travail pour réussir à contacter ses influenceurs et les faire travailler avec nous. Une fois que c'est fait, on commence avec le premier influenceur, ça marche, ou ça marche pas, bah on améliore son site, ok, on en reprend un, ça marche. Ensuite, on va chercher un influenceur plus gros. Ok, ça marche. Un influenceur plus gros, ça marche. Ok. Et après, vous finissez comme moi où je fais des promotions où je paye les influenceurs 10, 20 000 balles et puis que ça me rapporte 5, 10 fois plus. D'accord? Et comme ça, je peux en faire un par mois et c'est bon. J'ai mes rentrées d'argent. Ok? Mais au début, il faut contacter pas mal d'influenceurs, etc. Et c'est pas forcément la tâche la plus intéressante du monde. D'accord? Mais il faut passer par cette étape-là. Facebook, eh ben, il faut avoir une stratégie, il faut être discipliné, il faut appliquer une stratégie très claire, ok, tester des trucs, regarder les résultats que ça donne et en fonction des résultats qu'on a, en fonction des statistiques qu'on a, le nombre de clients qui viennent et qui ajoutent au panier, le nombre de clients qui achètent, le nombre de clients qui n'ajoutent pas au panier et qui partent, le nombre de clients qui cliquent sur notre pub, en fonction de ça, il faut faire des petits changements, améliorer et puis au fur et à mesure, on va pouvoir augmenter nos chiffres, d'accord? Donc choisissez un moyen de publicité. Ok, donc ça a coupé, désolé pour la petite interruption. Donc ce que je disais, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre moyen de publicité, là, il va falloir choisir votre produit, d'accord? Donc votre produit, le choix de votre produit va dépendre du moyen de publicité que vous avez choisi, ok? Et il faut qu'il s'adapte au moyen de publicité. Donc, si vous avez des influenceurs Instagram, il faut vous dire faut réfléchir avec votre cerveau. Ok, il y a plein d'autres manières de trouver des produits. J'en ai montré quelques-unes sur ma chaîne. Il y en aura quelques-unes si vous cliquez avec le lien qui est dans la description. Et il y en a bien sûr plein dans ma formation aussi. Du coup, vous choisissez votre moyen de publicité. Imaginons, on va faire pour les deux. Donc, on part d'Instagram. Ok, on va se dire, ok, qui c'est qui suit les personnes avec qui j'ai envie de travailler sur Instagram? Vous avez ces personnes-là. Vous vous dites, qu'est-ce qui va intéresser les clients? Les personnes qui suivent mes clients potentiels, qu'est-ce qui peut les intéresser? Donc réfléchissez un petit peu, ok, qu'est-ce qui va venir maintenant? Ok, il va commencer à faire froid, quel type d'article je pourrais utiliser? Il y a les fêtes qui arrivent, quel type d'article je pourrais utiliser? Est-ce qu'il y a des tendances qui arrivent? Je sais pas, ok, est-ce qu'il y a des événements spéciaux qui arrivent? Là, ça c'est une manière de réfléchir en pensant sur la tendance, ok? La tendance, quels sont les trucs qui vont se développer? Ça c'est une manière de réfléchir, ok? Ensuite, vous pouvez aussi regarder, tout simplement, il y a aussi les modes qui vont dans la tendance, ce genre de trucs, ok? Donc, essayez de chercher en rapport avec ça. Posez des questions. Si vous avez des potes qui sont vos clients cibles, posez-leur des questions. Ou bien réfléchissez vous-même si vous êtes potentiellement un client cible, réfléchissez à ce qui est en train de venir à la mode, etc. Ensuite, un autre truc, c'est tout simplement de prendre des produits et puis de les vendre moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir en magasin. D'accord? Donc, si vous connaissez un produit que beaucoup de gens ont envie d'acheter et que vous arrivez à l'avoir beaucoup moins cher sur AliExpress, par exemple, vous pouvez reprendre ce produit-là et puis faire une offre sur le prix pour donner cette impression de solde. En plus, on a des excuses magnifiques pour faire des soldes, par exemple Black Friday, ce genre de trucs, les promotions pour les fêtes, etc., etc. C'est des événements parfaits pour faire une promotion sur les prix. D'accord? Donc voilà, deux types d'offres que vous pouvez utiliser sur Instagram. Facebook, ça va être plutôt des effets de mode. Ça va être des produits qui apparaissent et qui sont nouveaux et qui donnent envie d'acheter. D'accord? Si vous voyez pas du tout de quoi je parle, allez regarder mon avant-dernière vidéo, je mettrai le lien dans la description, où je donne 3 produits gagnants. Ok? Je donne 3 produits gagnants. Comme ça, vous aurez une idée un peu du type de produit que vous pouvez utiliser sur Facebook. Ok? Donc ensuite, vous avez choisi votre produit, vous allez créer votre pub. Ok? Instagram, on travaille avec les influenceurs, on leur explique notre offre. On leur dit de parler de notre offre, d'utiliser de leur influence justement. Donc on a envie qu'ils parlent, on a envie qu'ils communiquent avec leur audience. On utilise le fait qu'ils puissent influencer leur audience pour pousser justement toutes ces personnes vers notre site et on espère vers la caisse. D'accord? Donc ça c'est comment ça se passe avec Instagram. Et avec Facebook, il va falloir, moi je conseille vivement de faire une vidéo, ok, une vidéo qui met en avant le produit. Le mieux c'est d'avoir un client qui est avec le produit et un client qui est heureux, d'accord? C'est super important. Juste que le client sourit, ça fait toute la différence. Et c'est vraiment très important que on voie le bénéfice du produit dans la vidéo dans les premières secondes. Rappelez-vous que sur Internet, les gens ont un temps d'attention qui est minuscule.
Ok, je sais pas exactement le nombre de secondes, mais c'est vraiment moins de 5 secondes, d'accord? Donc vous devez réussir en moins de 5 secondes, si vous avez une publicité Facebook par exemple, à captiver l'attention. Donc commencez avec des émotions, commencez que ce soit votre vidéo, votre image ou votre texte, il faut qu'il y ait de l'émotion dedans, il faut qu'il y ait du choc, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire l'attention, d'accord? Super important. Si vous êtes travaillé avec Instagram, c'est un petit peu moins primordial d'avoir justement cet élément qui attire l'attention parce que la personne suit déjà l'influenceur et sera de toute façon attentive aux propos de celui-ci, ok? Donc, vous avez votre pub et maintenant, j'arrive à l'endroit qui m'intéresse le plus, le concept qui pour moi est super important et dont j'ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne. Ok, deuxième coupure, je suis vraiment désolé. Donc je disais, le business est une question de vitesse, ok? Une question de logique et une question de vitesse, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, maintenant il y a beaucoup d'argent sur la table. On a des clients qui ont envie d'acheter. Et les gens qui vont être lents vont pas en profiter, les gens qui vont être rapides vont en profiter, les gens qui ne réfléchissent pas et qui n'ont aucune logique ne vont pas en profiter, les gens qui réfléchissent vont en profiter. Et j'ai vraiment envie de vous parler, de vous introduire à ce concept qui est tout simplement de la logique scientifique, ok? C'est ce qu'on appelle un processus, ok? Comment ça marche un processus? Eh ben, on a des entrées, ok? Je vais vous mettre une petite image là quelque part, ça va être magnifique, vous allez adorer mes talents d'éditeur. Alors, on a une entrée, ok? On a un procédé, un processus, ensuite on a une sortie et ensuite on a le feedback, d'accord? Et le but, ça va être de faire ce circuit-là en boucle plusieurs fois et de à chaque fois améliorer. Donc, qu'est-ce que c'est les entrées? Les entrées, c'est votre pub. Ok, je vais expliquer ça avec la pub Facebook parce que c'est là que c'est le plus simple à expliquer, mais on peut aussi faire exactement la même réflexion avec Instagram. Donc les entrées, c'est votre pub. Imaginons, c'est votre vidéo, ok, c'est votre choix de vidéo, c'est votre choix de produit, d'accord? On a l'entrée. Ensuite, on a le processus, c'est la pub Facebook. Donc Facebook va montrer votre publicité, va montrer votre produit à un certain nombre de personnes. Et puis, on va avoir les sorties, ok, qui vont être des informations qu'on va récolter, d'accord? Avec ces informations-là, on peut avoir un feedback. Et ensuite, nous, on peut changer ce qu'il y a à l'entrée, d'accord? Donc, je vous fais le circuit exact. On va faire notre pub. Imaginons, on vend, là j'ai un exemple devant moi. J'ai des protéines pour la muscu, d'accord? On vend une vidéo avec des protéines pour la muscu, ok? On demande à Facebook de cibler ce type de personnes avec cette vidéo, avec ses arguments marketing. Ok, Facebook fait ça, les gens viennent sur notre site, ok. Ensuite, on a les sorties et c'est tout simplement le nombre de gens qui ont acheté, le nombre de gens qui ont ajouté au panier, le nombre de gens qui ont commenté notre publication, le nombre de gens qui ont cliqué sur notre publication, le nombre de gens qui sont allés sur notre site mais ils sont partis, etc., etc. D'accord? Ça, c'est les informations qu'on reçoit. Et ensuite, on a le feedback. Là, on va pouvoir réfléchir quelles informations on a eues justement à la sortie de ce processus et qu'est-ce qu'on peut déduire de ça, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer nos résultats. Donc, imaginons que j'ai plein de gens qui ajoutent au panier, mais j'ai aucune vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils ont vu mon produit, ils ont vu ma vidéo, ils ont cliqué, ils sont venus, d'accord? Donc, ils sont intéressés. Donc, ça veut dire que ma pub Facebook, la vidéo et le produit, ils sont bien, ok? Les gens, ils sont venus sur le site, ok? Ils ont même ajouté au panier. C'est-à-dire que mon site, il n'est pas dégueulasse. Les gens, ils se sont sentis en confiance assez pour voir ce qui allait se passer. Mais ensuite, ils n'ont pas acheté. Pourquoi? Et là, on va réfléchir, d'accord? On va réfléchir, pourquoi est-ce que c'est le cas? D'accord? Donc, je vous donne des exemples. Si les gens, ils ajoutent au panier, mais ils n'achètent pas. Premièrement, est-ce que les frais de livraison sont trop chers? Est-ce que le prix du produit est trop cher? C'est-à-dire que les gens, ils l'ajoutent au panier, mais après, quand ils doivent sortir leur carte de crédit, ils sont là, ah non, je peux pas me le permettre. Est-ce que les gens, ils remettent l'achat là plus tard parce qu'ils n'ont aucune incitation à payer l'article maintenant? Donc, ils arrivent à ce moment-là et ils sont là, ah ok, j'y réfléchirai, peut-être que j'achèterai plus tard parce qu'on n'a pas de compte à rebours, on ne dit pas que les stocks ils sont limités, on ne dit pas que c'est une offre exceptionnelle, qu'ils peuvent en profiter maintenant, qu'il faut qu'ils achètent maintenant, qu'il y a plein de gens qui sont en train de regarder le même produit, peut-être qu'il va y avoir une rupture de stock, ils n'ont aucune raison de rester, d'accord? Ou est-ce qu'ils n'ont pas encore assez confiance en notre site? Ok, est-ce qu'il faut rajouter des logos pour donner confiance dans notre site? Ok, c'est le genre d'information, c'est le genre de déduction que je peux faire grâce aux statistiques que j'ai eues, d'accord? Je vous donne un autre exemple avec la publicité Instagram. Imaginons que je fais une promotion avec un influenceur et j'ai, disons 5000 personnes qui viennent sur mon site, mais que je fais seulement 900 € de vente.
D'accord? Donc si on a 5000 personnes qui viennent sur le site, si je prends un petit peu les chiffres que j'ai en tête, vu que j'ai l'habitude de faire ce genre de promotion, si j'ai 5000 personnes qui sont venues sur mon site, en général, c'est que j'ai payé l'influenceur environ 500 €, d'accord? Donc je paye 500 €, j'ai 5000 personnes qui viennent sur mon site et je fais 900 € de vente. Donc avec ces chiffres-là, eh ben, on n'est pas vraiment très rentable, probablement pas rentable même. Donc il faut changer des trucs. D'où vient le problème? Moi, j'ai tous les jours des gens qui me disent « Ah ouais, Yomi, regarde mes stats, j'ai pas eu de vente, ça marche pas, etc. » Et je vois qu'ils ont eu 5000 personnes, bien ils me disent typiquement « Ouais, l'influenceur, il a fait n'importe quoi, ça va pas du tout. » Et je vois qu'ils ont eu 5000 visites sur leur boutique. Ok? S'il y a 5000 personnes qui sont venues sur la boutique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'influenceur a bien fait son travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur la boutique. Et si avec 5000 personnes, la personne fait seulement 500 € de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son site est pourri. Ok? Il n'y a pas trop d'autres mots pour le dire. Désolé si c'est votre cas, mais votre site ne convertit pas, votre site ne marche pas si avec 500 000 personnes qui viennent sur votre site, vous faites 500 € de vente. Donc il faut réfléchir. Est-ce que le problème vient de l'influenceur? Est-ce que le problème vient sur mon site? Est-ce que j'ai eu beaucoup de visites ou est-ce que j'ai eu peu de visites? Il faut prendre les informations et réfléchir par rapport à celles-ci pour faire des changements sur notre site, sur notre offre, etc. Et comme je l'ai dit, ça c'est la logique, ok, c'est savoir regarder les résultats qu'on a et puis en faire des déductions. Et puis on a la deuxième étape qui est tout simplement la vitesse. Donc les gens qui testent un produit à 5 € par jour et puis qui mettent 3 mois à pouvoir savoir si le produit va marcher ou pas, ils vont beaucoup moins vite que le gars qui est là, ok, je teste ça, 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 je fais 5 à 7 différents, 5 ciblages différents et puis je vais 5 fois plus vite que la personne qui est en train de tester un ad-set à 5 €, d'accord? Donc votre succès dans le business dépend de la vitesse à laquelle vous allez et puis de à quel point vous interprétez ce que vous faites, vous testez des trucs et puis vous améliorez au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire, d'accord? C'est vraiment deux des clés qui vont vous permettre de réussir plus rapidement. Et puis, je vous conseille vraiment de vous motiver pour profiter de ce dernier trimestre. Je sais que cette vidéo, j'ai été un petit peu vite. Ok, c'est une vidéo où j'ai eu envie de parler de sujets un petit peu avancés, où j'ai vraiment parlé du côté un petit peu plus technique. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas des slides, j'ai pas été hyper en profondeur dans chaque point, mais c'est une vidéo YouTube, j'ai pas envie qu'elle dure 40 minutes, je peux pas me permettre de faire des vidéos aussi détaillées que dans ma formation. Mais je pense que si vous prenez vraiment les informations que j'ai données aujourd'hui, que vous allez regarder le lien qui est dans la description, le challenge où il y aura des informations supplémentaires, et puis que vous décidez aujourd'hui de vous bouger le cul, de vous bouger le cul, de pas rester dans votre canapé, de pas rester dans votre lit, et puis de choisir que pendant ce dernier trimestre, au lieu de glander comme la plupart de la population, vous allez changer votre vie, vous allez travailler pour vous améliorer, et ben vous pouvez arriver à des résultats très impressionnants grâce aux informations que je viens de vous donner. Donc, restez motivé, passez à l'action. Ce qui est important, c'est que tous les jours, vous avanciez un petit peu plus en direction de votre rêve. Et puis, j'ai confiance en vous. Informez-vous, passez à l'action. Faites ce choix, les amis. Faites ce choix. Arrêtez de rester en hésitation. Faites le choix. Ok? Il faut que vous passiez à 100% dedans, sinon vous n'allez pas avoir de résultats. Et puis vous êtes au bon endroit, on est une communauté, on s'aide, on avance ensemble. Je me réjouis de vous retrouver à Paris pour ceux qui viennent à la conférence. Sinon, on se retrouve sur YouTube pour de prochaines vidéos. Je vais essayer de poster un petit peu plus. Je suis désolé pour mon inactivité. De temps en temps, j'ai pas trop le temps. J'ai pas mal de trucs qui se passent dans ma vie au niveau du business. J'ai beaucoup de trucs à gérer, mais c'est super important pour moi de continuer à faire ces vidéos sur YouTube. Donc, je vais continuer à en proposer toutes les semaines pour vous. N'hésitez pas à participer au concours. C'était Yomi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez,